Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une famille au Canada. Encore une fois, merci pour ceux qui ont vu la première vidéo. J'ai pas du tout fait de publicité, mais vous avez été curieux et d'aller voir sur mon profil que j'avais posté cette vidéo donc sur mon parcours sur l'immigration et comment je suis devenue canadienne. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse jeter un petit coup d'œil à cette première vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pourquoi j'ai choisi le Canada et pourquoi nous avons choisi la première province de la Colombie-Britannique et non pas le Québec, comme tous les Français ont pu faire comme choix lors de leur première immigration au Canada. Alors, tout simplement, nous avons décidé de partir dans la région de la Colombie-Britannique. Il faut savoir que moi, je ne connaissais absolument pas Vancouver, les alentours, je ne connaissais pas du tout l'Ouest canadien. Et comme la plupart des Français ou la plupart des personnes francophones, on connaît tous Montréal, Québec City, mais les autres provinces, on sait même pas c'est quoi, c'est où, etc. Et j'avoue que j'étais un peu dans ce truc-là. Et mon conjoint m'a parlé de Vancouver parce que Vancouver, c'était une ville qui, c'est vrai, hein, n'a pas énormément de jours de neige dans l'année. Il fait pas très froid. Du coup, quand tu viens d'une Normandie, Pays Basque ou de la France en général, tu dis que l'immigration sera plus facile si les températures n'étaient pas si extrêmes. Parce que moi, je connaissais le Canada comme il fait super froid pendant 6 mois, on sort pas de chez soi, c'est moins 40, etc., etc. Vous savez, des préjugés que tout le monde a en fait. Et du coup, nous avons choisi Vancouver. Et avant même de... Bon, je m'étais documentée sur Google, hein, mais franchement, je recommande énormément à tous ceux qui veulent immigrer au Canada d'aller visiter la ville dans laquelle vous souhaitez immigrer. Donc, si vous voulez aller à Montréal, allez-y d'abord. Je pense que c'est bien mieux pour s'imprégner, voir l'ambiance de la ville et est-ce que vous y sentirez bien. Et moi, en fait, j'ai eu le coup de cœur pour Vancouver, même s'il pleuvait. On a passé 2 semaines. Il pleuvait 2 semaines. Il pleuvait 2 semaines. Mais je sais pas, j'ai bien aimé la vibe. C'était très tranquille. Des gens bienveillants. Quand on était en train de marcher sur la route, on était en train de chercher des trucs. Il y a des gens qui s'arrêtaient pour nous demander est-ce que vous avez besoin d'aide. On peut vous montrer. Nanani, nanana. Et donc là, on était là, genre, on est dans un film. Les gens, ils font quoi? C'est des acteurs. C'est vraiment. Et c'est ce qu'on a ressenti pendant notre voyage. Et donc là, en fait, après ça, ces expériences-là, pendant nos vacances, on a compris que c'était vraiment ici qu'on voulait s'y installer. Et nous avons vécu donc 3 ans et demi à Vancouver. J'ai adoré et j'y retourne très souvent à Vancouver parce que c'est une ville pour moi, j'ai l'impression d'être chez moi. Voilà, c'est ma maison, c'est la première maison qui m'a accueillie quand je suis arrivée au Canada. Donc voilà, cette ville, elle aura toujours un petite place dans mon cœur. Si je suis partie, malheureusement, c'est pour l'unique raison, c'est que c'était beaucoup trop cher pour investir pour une famille. Mais en fait, avec le recul, je me dis, est-ce que vraiment investir dans l'immobilier, c'était important? Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Est-ce que vraiment je voulais une maison pour mes enfants? Est-ce que je me voyais peut-être pas rester dans un appartement? Enfin, c'est plein de questions auxquelles je me pose aujourd'hui, puisque actuellement j'habite à Calgary en Alberta et pour être très honnête, c'est pas du tout la ville que je pensais. Que j'avais vue sur les réseaux et j'avais jamais été visiter la ville donc je ne pouvais pas ressentir ça. Mais quand vous passez de Vancouver à ce qui est splendide, à Calgary où il n'y a pas d'arbres, non je rigole, il y a des arbres quand même, donc vous c'est très plat, il n'y a pas pas de relief, etc. Je veux dire, les montagnes elles sont quand même à 2 heures de chez vous, donc bon, la ville mais en elle-même, Calgary, c'était pas forcément bon, voilà, j'étais pas super fan, mais je suis là. Et aujourd'hui, voilà, on se pose la question où est-ce qu'on va aller et je ne sais pas encore où est-ce qu'on va aller. Je ne sais pas si je vais aller en Ontario, au Manitoba, Nunavut ou bien le Québec. Voilà. Il faut savoir que en fait, on avait choisi Vancouver, la Colombie-Britannique en général aussi parce qu'on voulait que notre enfant parle parfaitement anglais. C'était un choix pour nous. Il était hors de question que notre enfant soit dans une école francophone. Et pourtant, c'est un point noir que beaucoup de personnes, que vous me regardez, je suis certaine que vous voulez pas mettre vos enfants en anglais. Vous avez peur de changer leurs habitudes, de les déstabiliser, etc. Et moi, pour moi, c'était en fait, il n'y avait pas de choix. C'est comme ça et c'est autrement. L'enfant s'adapte. Les enfants sont des éponges et ils vont très vite apprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Mon fils est arrivé, il a fait seulement
la section de maternelle, la petite section maternelle en France, encore jusqu'à mai, parce qu'après on est parti. Et puis il a été tout de suite dans le cycle anglophone en fait. Et ça s'est très très bien passé. Alors oui, je vais pas mentir, les 3 premiers mois c'était difficile. Mais je veux absolument que mon fils parle anglais. Et donc c'est pour ça que là on va partir, on sait pas quand. Ça peut être dans quelques mois, ça peut être fin 2024, enfin, on sait pas trop. Mais pour moi, il sera très important et ça sera un énorme critère que mon fils parle anglais. Donc, je sais qu'au Québec, c'est très compliqué de pouvoir mettre les enfants dans un cycle anglophone. Il y a tellement de critères à répondre. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Ou sinon, vous avez la voie du privé. Et donc là, c'est autre chose. Il faut vraiment faire les calculs. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le Canada, ça coûte assez cher. Mais ça, je ferai une vidéo sur ça parce que je pense que ça peut être un sujet très important. Et on est parti au Canada parce que mon conjoint était militaire en France et il voulait absolument faire un break sur son passé. Et expatrier, pour lui, c'était un renouveau. Et puis moi, de toute façon, j'avais toujours envie de voyager et de m'expatrier quelque part. On voyageait énormément avec lui. Aux États-Unis, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a toujours voulu un peu connaître cette vibe américaine. Et quand il a quitté l'armée, on s'est dit go quoi. Go, go, c'est maintenant ou jamais. Et on n'a jamais eu peur en fait. On n'a jamais regretté. C'est vraiment. J'ai aucun regret. Le choix appartient à Alex et moi en fait. Donc. Vous savez, on a gardé un peu le secret pour lui et moi. On a très peu parlé de ça, enfin, sauf nos amis très très proches qui étaient au quotidien avec nous. Mais on n'a pas beaucoup parlé à nos familles aussi parce qu'on ne voulait pas que vous savez que les familles elles commencent à vous dissuader sur vos choix et commencent à vous donner leur avis alors qu'ils ne connaissent pas. Donc on a préféré garder tout ça pour nous au début et en fait on a très bien fait et on est très content d'être ici, être franco-canadien au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi le Canada? Donc nous avons choisi le Canada tout simplement parce que c'était beaucoup plus facile d'immigrer avec un enfant, parce qu'on avait notre enfant qui avait 3 ans, et avec le programme permis vacances-travail, le Canada c'est un des seuls pays qui accepte qu'on puisse emmener un enfant. Parce que moi de base je m'étais dit on va en Australie parce que c'est vraiment un pays où j'aurais voulu connaître, parce qu'il fait chaud, parce que voilà c'est peut-être une vibe que j'aime un peu plus, bien que ce soit un pays extrêmement loin de la France. Mais je voulais quand même tenter l'aventure en Australie. Mais malheureusement, c'était beaucoup plus compliqué pour immigrer avec un enfant. Bref, du coup, avec le permis vacances-travail auquel que j'avais, c'était plus simple d'aller au Canada. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de préjugés au début. J'étais pas forcément emballée par le projet. J'étais pas emballée par le projet du Canada en lui-même. Mais si ça avait été un autre pays, peut-être que j'aurais été plus enthousiaste. Mais après avoir fait mon voyage à Vancouver, j'ai changé d'avis complètement, j'ai kiffé et j'étais beaucoup plus emballée pour immigrer au Canada. Alors que j'avais déjà fait ma demande de PVT et que je l'avais déjà en main. Mais vous savez, quand vous n'avez jamais vu, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que venez visiter, voyez si le pays peut correspondre à vos besoins avant de vous lancer dans une aventure où vous n'êtes même pas sûr de savoir si c'est quelque chose qui vous plairait. Donc voilà comment on a choisi le Canada. Je suis très contente d'être maintenant canadienne, hein, voilà, ça c'est super important. Et je ne sais pas où est-ce que demain on va être. En tout cas, c'est une super aventure de pouvoir se dire on a vécu dans plusieurs provinces, on a vécu différents systèmes parce que contrairement à la France, le Canada, chaque région, chaque province a leur propre système de loi ou de système, par exemple, pour changer un permis de conduire, la santé par rapport à la santé, etc. etc. Donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner. Moi, je suis expert plus dans l'Ouest canadien. Je ne peux pas encore vous donner plus d'informations sur l'Est, encore moins sur le Québec, mais voilà. C'est la fin de la vidéo. Pourquoi le Canada? Pourquoi Vancouver? J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres thèmes de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Une Famille au Canada sur Instagram et sur TikTok. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!